to o sibe jo suba gane nani eno ko danda to menyi ya me sime na boka tete me sime na boka Ao ni menyange ya meningole wakatone ukanuko teo movia teongo na mibongo tesaukanu te movia nione adandani nimemambi lumanguve na mbumba. Bah, je vous suis parce que ça fait tellement longtemps. Ça fait 13 ou 14 ans que je suis venu ici, mais donc ça. Ah bah c'est là-bas, oui. Ah bah tout le monde est déjà en place. Bonjour. Ah. Bonjour papa Sébastien. Ça va? Samba. 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 Ça va? Ah oui, merci. Ah bah oui, Nadam d'arriver. Alors je suis venu vous apporter le. Oui, je suis venu vous apporter le dictionnaire. Nous avons attendu si longtemps. Nambaja bejina mutema onye bikinyi mbete sibana mutema onye bikinyi mbege sipumane mbege jimbani takune. Il a dit que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Ce dictionnaire servira certainement de support dans le processus d'apprentissage des langues gabonaises, mais c'est pas suffisant. Il faut que les gens parlent le Revilla à Singate. Uma wadande Revilla. Nambaladia mitendo, uma wetsosa mimenya. Modandi, personne qui parle, orateur. Mais je m'appelle Moïse Modandiwa Komba. Je suis originaire du village de Mavono. Donc je suis locuteur natif de la langue Revilla. Je suis le neveu de Sébastien Bodinga Boaboding. Pour situer Mavono, au départ de là où nous sommes, donc à Lyon, on prendrait l'avion, on se retrouverait à Libreville, on se dirigerait du côté de Lambaréné, on continue, on traverse donc l'Équateur pour se retrouver à Fougamou. Il faudra encore une fois prendre une pirogue. En traversant donc l'Angounier, on se retrouve au village de Mavono. Et il y en a qui appellent cette rive la rive des Évillas. C'est un cérémonial. C'est un moment singulier. Tout ça pour dire à l'équipe de dynamique du langage, hein, de l'ISH, l'équipe de tournage, que le fait que les Évillas aient accepté que le Moressia Evilla, le Mbembele, soit commémoré devant des caméras occidentales et devant des personnes étrangères, ça a été vraiment, comment dire ça, un grand signe d'ouverture, mais aussi et surtout une grande reconnaissance auprès de ces personnes-là et aussi de Papa Sébastien qui a initié ce travail. C'est aussi pour montrer à quel point il considère la sortie de ce dictionnaire.
83, ça fait plus de 20 ans. Et j'ai travaillé à Fougamou. Et un jour, la femme d'un forestier est passée à la mission et m'a averti qu'un certain monsieur Sébastien Bodinga aimerait bien me rencontrer à Mouila. Et c'est la première fois que nous avons entendu parler de ce dictionnaire. J'ai été vraiment très, très surpris parce que des dictionnaires comme ça, ça ne court pas les rues. Et réalisé dans des conditions de travail pareilles, c'est un exploit, c'est un tour de force dans son genre. 1300 pages, presque, oui. Quand on voit ce genre de documents, c'est vraiment très impressionnant parce que il y a une quantité de données remarquable. Et il n'y a pas uniquement les mots dans la langue, il y a aussi un premier essai de catégorisation grammaticale. Est-ce que c'est un nom, un verbe, un adjectif? Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, la traduction et des exemples. Il y a aussi parfois des expressions qui relèvent du français local. Donc il fallait que je demande plus d'informations. Donc j'essaie de rassembler les éléments, les atomes sémantiques, on pourrait dire, pour reconstituer le sens. Et puis bien entendu, la mélodie des phrases. Il y a bien entendu le travail purement linguistique. Et là déjà, on découvre des choses qu'on ne connaît pas forcément bien ou qu'on ne connaît pas du tout. Mais il y a aussi l'entrée dans un univers culturel qui, au début, m'était complètement étranger. Ça fait plus de 30 ans de cela, parce qu'aujourd'hui j'ai 34 ans, alors que j'étais un gamin de peut-être 5 ans quand il dactylographiait déjà ce dictionnaire. C'est pour dire que ça a commencé il y a plus de 30 ans. Avant, son papa vivait encore, on était enfants, et de temps en temps, quand on allait passer les vacances chez son père, il était toujours là pour se ressourcer. Et il avait toujours un bic avec lui et une feuille. C'est maintenant qu'on se rend compte qu'il réalisait quelque chose d'important. Comment tu as fait par exemple pour écrire Morambo? Parce que c'est un son qu'il faut maintenant mettre sur écrit. C'est un peu parfois difficile. Oui, moi j'ai écrit ça. Tu écrivais comme on prononce. Comme nous prononçons. Comme la langue Evia prononce Morambo. M-O-R-O-M-B-U. Morambo. Le piège. Pour moi, le but de la chasse, l'origine, c'est les pièges. Parce que pour partir visiter les pièges, il faut l'arme. Et en même temps, à cette occasion-là, il faut chasser des trucs comme ça. Comme ça. C'est de suite. Là, maintenant, c'était la serpent. Comme ça.
peu de Gabonais connaissent le nom de cette langue ou l'existence de cette communauté. Donc c'est vraiment à l'intérieur de cette communauté. C'est extrêmement restreint. L'expérience nous le montre, la pratique, elle est bien là, au village. Mais dès qu'on quitte ce territoire, le révilla perd du terrain. Donc c'est encore vivant, mais extrêmement menacé parce qu'il y a d'autres réalités linguistiques, dont le français, qui pèsent lourdement sur l'avenir de cette langue. Tukongone benza Abana wasanga utatu. Wato, c'est une pirogue. Diato, c'est le pluriel, les pirogues. Avec un D, hein? D majuscule. Ici, c'était vers la fin du dictionnaire ou du travail initial. Et maintenant, ça se trouve donc sous hâte, hâto. Donc, pour faciliter l'identification du mot par les Évias, j'ai décidé de mettre au moins ce qu'on appelle le préfixe du singulier. Et ensuite, donc, il y a les différents sens. Sens premier, celui de pirogue, par extension bateau, et encore plus généralement le véhicule, et puis aussi un sens figuratif, entaille pratiquée dans le cœur d'un palmier abattu dans le but d'extraire le vin de palme. Donc il y a une grande diversité de sens. Et ça met longtemps à se remplir? Non. Et ça dire. Et bakata kwangana baba. Ah. Et bakata kwangana baba. Tanivet. D'accord. Usaje yakao. Baba na kwenda wowe ngam. Le document de base vient de Sébastien, mais avec Moïse, je l'ai retravaillé, ou nous l'avons reparcouru, et Moïse m'a expliqué notamment le sens de ces mots, et il m'a proposé une grande quantité d'exemples, et des exemples tout à fait intéressants, qui rendent la langue beaucoup plus vivante. Et qui vont être, donc, ce sont des exemples qui vont être reconnus par la communauté des Évias. Par exemple, Nganga, le guérisseur, le tradipraticien. Donc on avait juste le mot Nganga au départ et la traduction. Et ce qui importait pour l'Olk, c'était d'avoir le temps afin d'avoir la bonne prononciation du mot. Et donc avec l'exemple, on a la possibilité d'avoir un mot et son usage dans un contexte précis. Nganga, je vais chez le guérisseur pour faire soigner mon enfant. Je suis Nganga. C'est une adolescent qui est malade, qui veut demander quelque chose pour voir que
Il n'a qu'à voir ces maladies comme elle souffre. Et vous la soignez? Et puis soigner. Avec les plantes? Oui. Par exemple, Timbour, le mot c'est Timbour. Mais on prononce, en prononçant, on ne dit pas Timbour, on dit Timbour. Donc, on doit ajouter le mot et à Timbour. Voilà, et Panda et Timbour, c'est ça. Mulangwami. Tauma pena amoreto, osabaka Panda et Timbour. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ils cherchent Etimbora. Alors, ils vont dans un premier temps chercher cela sous E. C'est comme ça que c'était présenté dans le document initial de Sébastien. Mais ce qui est important, c'est de montrer, pour un linguiste, c'est de montrer le radical du verbe. Et pour aussi pouvoir quels sont les éléments qui se rapprochent de ce radical, donc les mots qui appartiennent à la même famille lexicale. Donc il y a des mots difficiles pour ceux-là qui ne parlent pas beaucoup la langue, comme moi par exemple, parce qu'il y a des mots ici qui me sont un peu et que je trouve difficiles, voilà, étranges. Le langage là, je vois que ça c'est un langage soutenu. Oui. En fait, c'est très bien écrit, c'est très bien, mais pour certaines personnes, ce serait quand même difficile, surtout pour faire la lecture, quoi. Il fallait trouver un compromis entre un dictionnaire utilisable par des linguistes à des fins scientifiques et un dictionnaire utilisable par la population locale, par les EVIA et aussi par les populations voisines. Et donc j'étais constamment tiraillé entre ces deux exigences qui ne sont pas les mêmes. Et donc, ici, ils sont en train de reconstituer, effectivement, mais ils interprètent à travers la grille de l'orthographe du français. La classe n'est pas encore ouverte. Il est impossible de prévoir l'avenir d'une langue, c'est impossible. Alors, vu la situation actuelle, il ne faut pas se faire des illusions. Ce n'est pas le Rivia seul qui se trouve dans cette position au Gabon. Il y a bien d'autres langues qui sont fortement menacées, en voie d'extinction. Et pour les linguistes, c'est tout à fait intéressant de voir la mort. On observe en direct la mort d'une langue, mais bien entendu, pour les gens de la communauté, c'est dramatique. Il n'y a pas que la langue qui disparaît, il y a toute une vie, c'est la culture qui souffre, qui disparaît petit à petit. La langue va disparaître. Pourquoi? Parce que la jeunesse actuelle ne parle plus la langue. Et vous le parlez en langue, il vous répond en français. On se tient. Vous êtes encore tordus là, hein, les amis? En marge du dictionnaire, en marge de toute la promotion que nous faisons sur la connaissance de cette langue, il y a quelque chose que je constate chez mes frères EVIA, c'est le fait que de plus en plus, les jeunes prennent conscience de l'importance de parler la langue. Et ça, c'est formidable. Au départ, ils avaient du mal, ils avaient honte de parler leur langue.
surtout devant d'autres personnes qui ne sont pas de ce groupe de ce groupe ethnique, parce que la première question, et qui était fort gênante, était celle de savoir c'est quoi cette langue. C'est enfin notre sauveur la félicité. C'est enfin notre sauveur la félicité. Unis dans la concorde et la fraternité.